Il y a avec nous en ligne Monsieur l'ambassadeur Midhat El-Meligui, ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à vous. Quelles sont les démarches qui doivent être prises pour garantir le lancement d'un processus démocratique global en Syrie et comment peut-on réaliser l'équilibre entre les revendications du peuple syrien et la nécessité de la stabilité politique? Bon, alors, premièrement, je pense que le plus important, c'est déjà les étapes entreprises par les autorités, les nouvelles autorités syriennes en ce moment. Alors, on a entendu déjà des déclarations très encourageantes en ce qui concerne que les commandants généraux des factions armées de l'opposition en Syrie qui se sont liés ensemble pour renverser le régime du président Bachar el-Assad, se sont mis d'accord qu'ils vont prendre une distance égale de l'effort syrien du peuple syrien. Alors ça, je pense que c'est la première partie, afin de pouvoir rejeter toute possibilité de polarisation en Syrie. Mais certainement, on ne doit pas oublier que malgré toutes ces intentions qui sont très encourageantes, mais n'oublions pas que ces factions qui sont arrivées au pouvoir n'ont pas pu le faire sans une aide externe. Et c'est de là que vient le danger pour la Syrie. On vient juste d'entendre que déjà les États-Unis pensent à supprimer l'annonce qui accorde 10 millions de dollars en échange de la fourniture d'informations sur Ahmed al-Shara, Mohamed al-Goulani, comme je préfère s'appeler. Oui. Alors, cela montre qu'il y a un soutien clair des États-Unis pour ce groupe qui est qualifié jusqu'à maintenant de groupe terroriste. Mais maintenant qu'il y a des intérêts communs entre les deux parties, alors il y a une collaboration claire entre les États-Unis et je pense l'Occident en général et le nouveau régime la nouvelle direction en Syrie. Exactement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Je m'excuse. Alors, ça, c'est un point qui est très important et qui montre qu'il y a de bonnes intentions de la part des dirigeants de la Syrie et en même temps qu'il y a aussi des préoccupations en ce qui concerne l'influence des puissances étrangères dans ce pays et la possibilité d'influencer les décisions à cause de la proximité qu'ils ont avec les dirigeants, les nouveaux dirigeants de ce nouveau pouvoir. Exactement. Et je pense que cela aussi, d'autre côté, va éliminer la présence, ou bien diminuer, disons, la présence d'autres forces dans la Syrie, telles que les Russes, l'Iran, les anciens supporters traditionnels de l'ancien régime. Alors là, il y aura un changement de pouvoir. Une étape très importante aussi, qui a commencé, je pense, il y a quelques jours, c'est l'ouverture de centres d'enregistrement dans ce qui est appelé le processus d'identification et de réconciliation entre les différentes factions militaires et même aussi pour les membres du régime du président Assad, notamment dans les forces de sécurité, de sorte qu'on peut réconcilier avec les anciens pouvoirs. Je vois que c'est un processus difficile, la réconciliation en ce temps, je crois. Il est très difficile parce que, malheureusement, comme je viens de le citer, on parle d'une guerre de procuration dans ce pays. Comme on le sait déjà, il y a plusieurs joueurs sur la scène syrienne. On parle des États-Unis, on vient de parler des États-Unis, on parle sûrement de la Turquie, même l'Irak. Et quand même inter-syriens aussi. Et quand même inter-syriens, les factions alaouites avec la nouvelle direction. Exactement, exactement. Et à part ça, il y a des forces et des influences étrangères qui essayent à tout point d'enrichir ce conflit interne de sorte qu'il soit plus gagnant. Et il y a un point très important à préciser en ce moment, c'est que tout cela, malheureusement, il ne donne la puissance qu'à une seule
partie du Moyen-Orient qui est Israël. Et Israël, le pays gagnant de tout ce qui se passe actuellement en Syrie, la destruction totale de toute puissance militaire syrienne et l'invasion au-delà du Golan montre que Israël veut s'élargir sur le coup de territoire syrien. Et d'ici, je pense qu'on est à un degré très dangereux en ce qui concerne l'intégrité et la stabilité les stabilités du territoire syrien. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, merci infiniment pour votre intervention. Et on continue, mesdames et messieurs, après cette pause.